L'erreur que 90% des personnes font lorsqu'ils choisissent un outil d'automatisation. Aujourd'hui, on va parler d'outils d'automatisation puisque c'est un petit peu le cœur de ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle, puisque beaucoup de personnes automatisent des actions et des tâches via justement ces outils d'automatisation. En général, il y en a souvent trois qui ressortent, et c'est ces trois-là dont je vais parler, qui sont Zapier, Make et N8N. Je vais les classer du moins bon au meilleur, en tout cas de mon point de vue. Bien entendu, vous pouvez avoir un classement qui est totalement différent, il n'y a pas de souci, mais je vais vous expliquer pourquoi certains sont mieux que d'autres, et de par mon expérience et du fait de les avoir utilisés tous les trois. Donc je vais commencer par celui qui est en dernière position, malheureusement, c'est Zapier. Zapier, en termes d'avantages, il a l'avantage d'avoir une interface qui est relativement simple d'utilisation, mais il peut devenir très vite cher, il est vite limité et il n'est pas pensé pour faire des workflows complets. C'est pour ça que je le mets en dernière position. Zapier, c'est bien pour si vous voulez faire, par exemple, connecter votre Gmail avec un Google Sheets et à votre Slack, Telegram et WhatsApp. Mais pour moi, Zapier n'est pas le meilleur outil d'automatisation. Si vous voulez faire des automatisations très simplistes et j'ai envie de dire contrôlées, vous avez la possibilité d'utiliser Zapier. Par contre, si vous voulez commencer à intégrer de l'IA, il va falloir passer sur un autre outil. Le deuxième, celui que je mets en deuxième position, c'est tout simplement Make. Make a une meilleure interface que Zapier. Pour l'avoir utilisé, je préfère ce Make à Zapier. Néanmoins, ça va être un petit peu la même chose en termes d'utilisation, puisque le visuel sera très bien. Il y aura un petit peu plus de possibilités d'utilisation d'IA. Néanmoins, l'inconvénient qu'il va y avoir en premier lieu, c'est que ça va être relativement cher également, en termes d'utilisation IA et même d'abonnement. La logique, elle peut être bordélique, c'est un peu complexe à agencer et c'est moins libre que d'autres outils d'automatisation comme je pense notamment à N8N. Par contre, c'est parfait si vous êtes un petit freelance que vous voulez commencer, débuter et comprendre un petit peu tous les outils d'automatisation, ou pour les petites PME qui souhaitent automatiser une tâche spécifique sans plus. Je pense notamment aussi les automatisations de business, vous pouvez, mais ça va se limiter qu'à ça. Si vous voulez automatiser tout un processus de son début jusqu'à la fin, il va falloir songer à un autre outil d'automatisation. Et c'est là qu'on vient justement attaquer dans le vif du sujet. Pour moi, c'est un des outils les plus puissants pour l'instant sur le marché, c'est N8N. Il a pas mal d'avantages. Pour moi, l'un des inconvénients majeurs par contre que je vois, c'est juste la courbe d'apprentissage. C'est sûr que si vous êtes sur Make ou sur Zapier et que vous voulez passer sur N8N, vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui est un petit peu plus élevée que quelqu'un qui a commencé, qui s'est buté à N8N du début à la fin. Bien entendu, lui aussi est passé par là. Mais une fois que vous avez assimilé l'outil, je peux vous garantir que vous allez rester et kiffer N8N. Pourquoi? Puisque vous pouvez faire des agents IA, vous pouvez faire des workflows beaucoup plus complexes et les cheminements sont beaucoup plus simples. Vous avez la possibilité d'intégrer des API, vous avez la possibilité de faire des intégrations pour des SaaS, donc gérer un petit peu de back-end. Et l'un des avantages les plus importants, c'est qu'il est open source. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez la possibilité, au lieu de payer un abonnement comme Zapier et Make, vous avez la possibilité d'héberger sur votre propre ordinateur N8N, ce qui fait que votre coût sera de 0. Et la puissance, elle est là. Et au-delà de ça même, je vais gérer encore plus loin, vous avez même la possibilité de faire en sorte que tout soit gratuit, en intégrant encore une intelligence artificielle de type Oliama sur votre ordinateur, donc en local, et de pouvoir faire vos automatisations comme vous le souhaitez en mode multi-agent. La seule petite contrainte, c'est que vu que c'est des plus petits modèles qui vont utiliser vos ressources liées à vos composants d'ordinateur, ça va faire que il ne sera pas si puissant comme un ChatGPT ou un Anthropic de Claude pour faire certaines tâches et certains calculs. Il va peut-être un petit peu bégayer, halluciner par rapport à ça. Mais néanmoins, c'est un des outils les plus puissants. Si vous payez une API de OpenAI ou de Claude et que vous décidez d'utiliser vos tokens via cette API-là que vous avez branché à votre agent, c'est beaucoup plus puissant. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'héberge mon N8N sur mon ordinateur et j'utilise, donc du coup, je paye 20$ à peu près OpenAI. Sur les 15-20$, là j'avais payé récemment 10$, il me semble. Sur les 10$, il me reste encore, je crois, 7 ou 8$ d'utilisation.
Et pourtant, je l'utilise quasiment quotidiennement pour pas dire tous les jours. Et pourtant, il me reste encore 7 à 8 dollars d'utilisation, puisque ça vous prend même pas un centime. Selon les tâches que vous voulez faire, ça va même pas vous prendre un centime. Ça va vous prendre 0,001 centime. Donc c'est très puissant. Bien sûr, après, plus votre workflow est complexe, il va demander des ressources, plus ça va consommer des tokens, et donc plus ça va vous facturer, bien entendu. Néanmoins, si vous faites des tâches d'automatisation, on va dire, dites normales, avec un ou deux multi-agents potentiellement sous-agents, dans ce cas-là, ça devrait relativement être accessible, ça se jouera à quelques centimes d'euros. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère me focaliser sur N8N pour automatiser mes tâches, plutôt que sur Make et Zapier. Non pas qu'il ne soit pas bien, je dis juste que ça ne me convient plus pour la simple et bonne raison que je fais des automatisations qui sont beaucoup plus complexes et poussées, et j'ai envie d'avoir un aperçu global et un aperçu vraiment simple d'utilisation, mais surtout qui a la possibilité d'avoir une fenêtre de tolérance beaucoup plus grande, ce que Zapier et Make ne font pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai fini pour cette vidéo aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel outil d'automatisation vous utilisez, je serais curieux de le savoir. C'était Tristan, je vulgarise un maximum le domaine de l'intelligence artificielle. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao!